Golf Academy vous est présenté par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. Aujourd'hui, point de contrôle 1, la prise. Salut Stéphane. Bonjour Christian. Ça va bien? Oui. OK, aujourd'hui, on va mettre en relation beaucoup la physique de notre corps en relation avec la prise de bâton. Tu me suis? On a déjà fait la prise, excepté que souvent, de revenir à la base, c'est la meilleure chose pour bien contrôler l'élan dans l'ensemble. Ça va? OK, au niveau de la prise, ce qu'on voit naturellement, si on se tient les bras vers le bas, on remarque que nos paumes font face à nous. Ça va? Oui. Donc, premier élément physique. Lorsqu'on va placer nos mains sur le bâton, ce qui est important, c'est d'y aller le plus normalement possible avec la main gauche. Comme moi, je suis droitier, toi aussi. OK, on va placer naturellement. De quelle façon on va placer notre main? OK, en relation avec encore les éléments physiques, ce qui est mobile, c'est mes doigts. Tu es d'accord? Oui. Donc, une bonne partie du bâton va être tenue avec les doigts au départ. OK? Pour se servir de la paume pour bien envelopper le bâton. OK? De manière à ce que mon pouce de la main gauche, OK, puisse se positionner, si j'ai une horloge ici et que je prends comme point de repère le petit point de repère ici qui est La une marque. petite marque, OK? Je vais placer mon pouce à 1 heure, OK, comparativement à la marque qui serait midi. Ça va? OK. Donc, comme ça, je vais avoir la meilleure position possible de la main gauche. OK? Donc, les doigts et la paume qui viennent se positionner. Point de repère numéro 2, je vais faire attention de ne pas prendre le bâton complètement au bout pour garder un contrôle, OK, dans l'espace. Si je place Trop dans la trop peau. loin, Oui. je vais aussi, on peut voir ça souvent, les gens vont briser leurs gants, OK, au bout. Donc, pourquoi? Parce qu'il est un petit peu au bout, puis dans l'élan, ça va bouger. Ça va? Donc, physique bien en relation avec la main gauche, on peut lever le bâton dans les airs pour bien montrer comment on va faire la jonction entre les deux mains. Tu les connais déjà, on les connaît déjà, on les répète ensemble. L'entrecroisement des doigts, prise la plus historique. La prise la plus moderne, qui est superposer le petit doigt entre l'index et le majeur. Et souvent, on va suggérer cette prise-là aux dames qui débutent au golf. Ils vont avoir une meilleure préhension. OK? Donc, on vient placer la main un peu comme la main du haut. OK? De manière à ce que le bâton soit bien positionné dans les doigts et du côté droit du bâton. Pour placer le pouce et l'index, OK, soit sur le bâton ou légèrement du côté gauche. OK. Mais de façon à ce que ces deux doigts-là, qui sont le pouce et l'index, puissent aussi bien tenir le bâton. Ça va? Très bien. Préhension, souvent une question qui revient. La préhension qu'on va mettre sur le bâton, une préhension assez grande pour favoriser une bonne stabilité des mains, mais une mobilité générale dans l'espace, pour pas que le bâton quitte nos mains. Pour un meilleur point de repère encore, je dirais une préhension entre 3 et 5 sur une échelle de 10, c'est très bien. Parfait, ça. OK, physiquement, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on place nos deux mains sur le bâton? Bien, nécessairement, comme ma main droite est plus basse sur le bâton que ma main gauche, OK? Qu'est-ce qui va arriver? Épaule gauche, un peu plus haute que l'épaule droite. Donc, c'est absolument normal de se voir dans une position qui est un peu croche. D'accord avec moi? Donc, comme ça, ce sera important de surveiller cet élément-là parce que souvent, ce que je remarque, c'est que les golfeurs et golfeuses ont tendance à contrer cet effet-là pour se placer les épaules droites. Donc, en relation avec l'effet normal, l'effet naturel, on va essayer de bien voir que mes épaules sont à angle en relation avec mes mains. Moi, j'aurais une petite question pour Oui. commencer. Au niveau de la prise. Oui. Moi, j'ai une prise
forte, qu'on OK. appelle. OK? OK, C'est- on définit la prise forte. OK. Tu peux le faire. Ta prise, toi, Moi, je viens envelopper bien comme OK. il faut. Donc, tu viens tourner, Je viens tourner la un main. peu plus ta main Oui. de ce côté-là. Si je te mets en rapport, je vais te donner un exemple. On a vu Fred Couples ensemble au Skins Game. C'est un golfeur qui a beaucoup la main tournée. Donc, c'est souvent à l'enseignant de déterminer si ça peut devenir un problème dans l'espace, OK? Mais l'efficacité du swing, si la personne se sent bien, il n'y a aucun problème. Comme moi, si je on me- ne détecte pas d'anomalie OK. OK, dans l'élan, bien, nécessairement, cette prise-là, hein, qu'on va appeler fermée parce que la main est beaucoup plus par-dessus, ça va te convenir. Moi, Je sens que ça te convient. Moi, je me sens bien avec ça. Absolument. Je suis à l'aise. Pour la main droite, Oui. OK? Est-ce que quand je place ma main, Oui. je la place un petit peu ouverte ou vient fermée? Parce que souvent, on va avoir une main qui est vraiment fermée, qui va venir envelopper le pouce. C'est quoi qui est le mieux pour moi, vu que j'ai une prise qui est quand même forte au niveau de la main gauche? On va faire suivre ta main. Donc, si ta main gauche est très forte, on va venir seulement appuyer ta main bien du côté droit du bâton et non pas ramener la main par-dessus. On sent que ici, il y a de la tension. Ton bras n'est pas placé de manière normale. Donc, on va garder la main plus normale ici. On le voit bien, OK? Ça va favoriser encore une meilleure fluidité dans ton élan. Donc, un élan sans tension. OK. Et ça ne changera pas la direction de ma balle. Absolument pas. Souvent, les gens ils pensent que tourner la main comme ça va faire en sorte que ça va changer de trajectoire si on a une tendance à faire un crochet de gauche à droite, communément à la slice. En plaçant la main comme ça, mais c'est le contraire. Physiquement, ça fait juste barrer le bras. Donc, ça va être difficile de faire un élan complet, puis un élan sans tension et relativement techniquement correct. OK. OK. Bon, ben moi, j'ai une approche à faire. Vas-y.